J'ai testé plus de 50 accessoires home studio et dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 meilleurs pour améliorer ta production. Que ce soit pour optimiser tes enregistrements, pour rendre ton espace de travail plus agréable ou pour gérer ton équipement avec plus de confiance, on verra ensemble quels sont ceux qui vont vraiment faire la différence. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te dirai pourquoi l'accessoire numéro 10 est devenu absolument obligatoire dans ma façon de travailler après une mauvaise expérience en studio. Allez, accessoire numéro 1, alors lui c'est sans doute le plus connu de cette liste, mais plus on avancera dans la vidéo et plus on découvrira des accessoires moins évidents. Le premier accessoire dont on va parler, c'est le filtre anti-pop. C'est ce petit filtre qu'on va placer devant le micro. On dirait que ça ressemble à rien comme ça, mais pourtant c'est hyper important. Quand on enregistre des voix, il y a un truc qui peut venir complètement gâcher une prise, c'est ce qu'on appelle les plosives. Donc c'est tous les sons, les p, les t, qui vont créer comme ça des petits coups d'air et qui peuvent faire saturer le micro. Et l'avantage du coup du filtre anti-pop, c'est qu'il va agir comme une barrière et qui va adoucir toutes ces plosives, les p, les b, les t, tous ces petits sons explosifs qui peuvent complètement ruiner une prise de voix. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peck of pickled peppers, Peter Piper picked. Voilà, sans lui on peut vite se retrouver à faire des prises en boucle juste à cause de ces fameuses plosives. C'est vraiment le genre de bruit qui va tout gâcher. Et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de recevoir des projets de clients où dès les premières secondes tu sens qu'il n'y a pas eu de filtre anti-pop utilisé à la prise de voix. Et là ça devient compliqué parce que les plosives elles saturent le signal et malheureusement même avec les meilleurs outils de mixage, on peut pas toujours transformer un problème de mixage en miracle. Souvent les clients ils pensent que le mixage c'est quelque chose de magique qui peut tout corriger. Malheureusement c'est pas tellement vrai. Si le signal d'origine n'est pas bon, ça sera pareil pour le mix. Ça va être compliqué d'en tirer quelque chose de bon juste derrière. Alors il y a aussi une autre technique pour éviter les plosives, c'est de ne pas chanter ou parler directement en face de la membrane, mais plutôt légèrement incliné à un angle comme 15-20 degrés. Ça permettra de filtrer un petit peu plus les plosives et tout ce qui va être son S. Et alors le mieux c'est qu'un filtre anti-pop ça coûte pas très cher, c'est entre 10-15 euros, quelque chose comme ça, et pourtant ça a un impact énorme sur la prise de voix. D'ailleurs je te mettrai des liens vers tout ce que je te présente dans la description. Je précise que ce sont des liens affiliés, et si tu passes par là pour commander ça ne change absolument rien pour toi en termes de prix. Moi je touche un petit quelque chose, ça permet de soutenir la chaîne, donc merci à toi. Accessoire numéro 2, quand on pense à un home studio, on pense souvent aux gros équipements. Les micros, les enceintes, les logiciels, mais aussi des petits accessoires tout simples mais qui pourtant peuvent faire une grosse différence. Et c'est le cas du support de casque. On a souvent tendance à poser nos casques un petit peu partout et honnêtement moi le premier, que ce soit sur la table, sur le bureau, parfois pire par terre. Et là, double problème, ça prend de la place, ça fait désordre, mais surtout on risque aussi d'abîmer notre matériel. Alors personnellement, j'ai 3 casques, un casque ouvert pour le mixage et 2 casques fermés, un pour moi et un pour les artistes quand ils viennent enregistrer. Et alors je sais pas pour toi mais pour moi 3 casques qui traînent comme ça un peu partout c'est vraiment pas optimal. Si toi aussi tu commences à accumuler du matériel tu comprends sûrement de quoi je parle. L'avantage du support de casque c'est qu'on peut enfin organiser tout ça. Ça permet au casque de rester à portée de main sans traîner partout, sans risquer de tomber, sans risquer de se cogner contre autre chose. Et surtout quand on enchaîne les sessions ça fait une vraie différence. On perd pas de temps à se demander il est où mon casque, à le chercher partout. Non, là on gagne du temps et chaque chose est bien à sa place. Et puis ça apporte aussi un petit côté plus pro au studio donc c'est cool. C'est un petit accessoire oui mais indispensable si tu veux garder un home studio bien organisé. Accessoire numéro 3, alors là on parle d'un accessoire qui peut paraître simple, presque évident, mais pourtant j'ai été surpris de voir avec vous dans les coachings privés qu'il est souvent oublié. Je parle du pied de micro. J'en ai vu parmi vous faire des systèmes maison sans pied, avec le micro qui tient en équilibre prêt à tomber, ou d'autres qui posent simplement le micro sur la table, sur le bureau. Et alors dans ces cas-là pour chanter, c'est la tête qui vient au micro, c'est pas le micro qui vient à la tête. Et je critique pas, chacun fait avec les moyens du bord, fait avec ce qu'il a. Et c'est vrai qu'un pied de micro ça apporte quand même un confort non négligeable. Quand on enregistre, et que ce soit de la voix, des instruments acoustique ou même pour le podcast, c'est ultra important que le micro soit bien positionné pour capter le son de la meilleure manière possible. Sans pied, on limite un peu nos mouvements, on risque aussi de créer des petits bruits parasites et on perd la spontanéité de la prise. C'est un peu comme essayer de peindre un tableau mais en le tenant à la main. C'est faisable mais c'est pas idéal. Avec un pied de micro, on place le micro à la hauteur parfaite, on garde les mains libres, on bouge un peu plus naturellement et on reste concentré sur la performance. Et bien sûr ça évite aussi de réajuster à chaque fois la position du micro parce qu'il y a de ça aussi. Si le micro bouge tout le temps, finalement on n'aura jamais vraiment le même son tout du long de la chanson, alors que si le micro reste stable, il y a moins de chances de dénaturer le son sur la durée. Je suis curieux de savoir en tout cas si t'es plutôt team pied de micro ou team fabrication maison. Je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Allez, on continue avec l'accessoire numéro 4, un accessoire indispensable pour les chanteurs, les chanteuses. Mais juste avant de t'en parler, je me permets de te demander un petit pouce bleu sous cette vidéo. Si tu apprécies le contenu que je te propose et si tu veux me soutenir, le pouce bleu c'est la meilleure façon de le faire. YouTube poussera le contenu un peu plus en avant et ça m'aide énormément donc
merci à toi. Alors, autre accessoire pour les chanteurs, les chanteuses, comme on disait, c'est le support de téléphone. Est-ce que le support de téléphone, c'est juste un gadget? Bah, en réalité, je pense pas. Je pense que c'est bien plus que ça. C'est un outil hyper pratique, surtout pour ceux qui vont enregistrer souvent, qui ont besoin d'avoir les paroles, les partitions sous les yeux. Avant d'avoir mon support, moi je posais mon téléphone un peu partout, sur le bureau, sur une chaise, et honnêtement c'était pas trop évident. Je devais tout le temps baisser la tête et donc perdre le contact avec le micro. Ça rendait mes sessions moins fluides, donc je me retrouvais souvent avec des prises moins naturelles, je faisais des erreurs que j'aurais pu éviter. Et l'avantage du support de téléphone, c'est que le téléphone est à hauteur des yeux, ce qui permet de garder une position naturelle quand on chante, quand on enregistre un instrument. Ça fait gagner du temps, ça évite de chercher ses paroles. Et petit conseil bonus, si tu veux en choisir un, essaye de choisir un modèle ajustable. Ça t'évitera de trouver des solutions alternatives pour qu'il reste toujours à la bonne hauteur. Par exemple, le mien, il est un petit peu trop petit, je dois le poser sur un tabouret pour qu'il soit à la bonne taille. Donc si tu veux éviter ça, voilà, un modèle ajustable, ça fera très bien l'affaire. Accessoire numéro 5, là on entre dans la catégorie des accessoires qui facilitent vraiment la vie, surtout quand on commence à accumuler du matériel. Alors je sais pas toi, mais au bout d'un moment, entre le micro, la carte son, les claviers MIDI et tous les autres équipements, on finit par manquer de port USB sur l'ordinateur. Et ça c'est le genre de truc frustrant qui te fait perdre du temps. Faut débrancher tel truc pour rebrancher tel truc et inversement et à l'infini. Et bah c'est là que je te parle du hub USB. C'est quoi un hub USB? C'est un genre de petit boîtier qui permet de connecter plusieurs appareils USB en même temps, au même endroit. Comme ça, fini les prises de tête, débrancher, rebrancher sans arrêt. Si tu utilises un ordinateur portable, je pense que c'est vraiment indispensable. Et même moi sur un ordinateur fixe, je te garantis que ça change tout. Avec un hub, tout reste branché, l'espace de travail est plus propre, le bureau reste organisé et tu te retrouves avec un home studio plus efficace. Après, tu as aussi des modèles avec des options sympas comme des lecteurs de cartes SD, tout ça. Donc ça peut vraiment étendre tes possibilités à ce niveau-là. Par exemple, si tu travailles dans la vidéo, si tu fais des clips, musique à l'image, etc. Et si tu veux optimiser ton espace, éviter de te retrouver avec une jungle de câbles USB qui partent comme ça dans tous les sens, bah ça peut être un gros plus. Je mettrai plusieurs modèles dans la description, je te laisserai regarder tout ça, des modèles avec ou sans lecteur carte SD. Et bien sûr, je te rappelle que tous les liens vers tous les autres accessoires sont aussi disponibles dans la description. Accessoire numéro 6, ça pareil que le pied de micro, quand on débute c'est un accessoire qu'on a souvent tendance à oublier, on se dit que c'est pas forcément super important et pourtant il est indispensable pour le stockage de fichiers volumineux, c'est le disque dur externe. Quand on travaille en home studio, on accumule vite des fichiers qui prennent de la place, des projets, des banques de sons, des échantillons, plein de trucs différents et tout ça au bout d'un moment bah, ça pèse lourd, ça prend de la place et on va finir par ne plus avoir d'espace sur l'ordinateur. Alors ça c'est quelque chose que j'avais décidé de mettre de côté moi, le disque dur, je m'étais dit que je verrais ça quand j'aurais plus de place sur l'ordinateur, donc j'ai continué à installer des instruments, puis encore et encore, jusqu'au jour où, ça y est, il n'y a plus de place sur l'ordinateur. Je pouvais même plus télécharger une simple image sur mon ordi tellement il n'y avait plus de place. Donc à ce moment-là, j'achète un disque dur externe, et alors là, je te raconte pas la galère que ça a été de tout transférer de mon ordinateur jusqu'au disque dur externe. En fait, il y avait tellement de données à traiter, c'était tellement lourd que ça m'a mis 2 jours à tout transférer. Heureusement que j'étais pas dans le rush, heureusement que j'avais pas de projet en cours, parce que ça m'aurait bloqué un petit peu. Mais bon, aujourd'hui, tout ce qui est musique est bien rangé à sa place dans le disque dur externe, ce qui me laisse la place de mon ordinateur pour les données, pour les ressources essentiel. Donc si tu vois que tu commences à investir beaucoup dans des banques de sons, c'est souvent ça qui a tendance à prendre beaucoup de place sur l'ordinateur, je te conseille voilà, de prendre un petit disque dur externe et plus précisément un SSD. Le SSD c'est rapide, c'est fiable, ça reste silencieux, donc idéal pour gérer des données importantes, à l'inverse du disque dur HDD qui lui sera beaucoup plus lent et donc pas forcément idéal pour travailler la musique. Mais il n'y a pas que les banques de sons, un disque dur externe c'est aussi ultra important pour sauvegarder tous les projets, tous les fichiers clients, toutes les prises audio, bref tout ce qu'on ne veut absolument pas perdre. Et là, je peux te dire que je sais de quoi je parle. Un jour, j'ai eu une grosse galère et j'ai perdu toutes mes données à cause d'une petite erreur de rien du tout. Si ça t'intéresse, que tu veux voir ça en détail, qu'est-ce qui m'est arrivé et surtout comment t'assurer de ne pas refaire cette erreur toi non plus, je te renvoie vers cette vidéo qui s'affiche quelque part par là et je te mettrai bien sûr le lien en description. On passe à l'accessoire numéro 7, encore un accessoire pour le chant. Là on parle d'un accessoire qui va t'intéresser si tu n'enregistres pas dans une pièce, dans un environnement qui n'est pas traité au niveau de l'acoustique. Le bouclier de micro. Le bouclier de micro c'est un genre de demi-cercle qu'on va placer comme ça derrière le micro. Et alors à quoi ça sert? Ça permet de réduire la réflexion du son dans la pièce, donc les échos, les bruits ambiants, la réverb, tous ces petits artefacts un peu dérangeants qu'on ne veut pas capter avec le micro quand on enregistre. Et ça c'est très intéressant dans une pièce qui n'est pas spécialement conçue pour la prise de son. Parce que sans bouclier, le son de la voix ou de l'instrument va rebondir un peu partout, sur les murs, les plafonds, les vitres, puis revenir jusqu'au micro, et donc ça peut créer un genre d'effet un peu flou, un peu moins précis, alors qu'avec un bouclier, on obtient un son plus direct, plus net, plus professionnel, et surtout qu'il sera beaucoup plus facile à mixer par la suite. L'avantage, c'est que ça prend pas trop de place, que ça s'installe aussi plutôt facilement, tu peux l'ajuster un peu comme tu le veux, et surtout l'utiliser avec un pied de micro, c'est évidemment compatible. Voilà, soit tu peux le placer directement collé au micro, soit laisser un peu plus d'espace
l'espace entre le bouclier et le micro. Ça c'est toi qui feras tes tests et tes réglages en fonction de tes préférences. Mais en tout cas, si tu te dis que ton espace d'enregistrement n'est pas parfait, si tu entends parfois des petites résonances, des petits bruits parasites dans tes enregistrements, le bouclier de micro ça peut être très intéressant. Maintenant, avant de passer à l'accessoire numéro 8, si tu es nouveau sur la chaîne, et déjà bienvenue à toi. Sache que j'ai créé un pack de bienvenue spécialement conçu pour t'aider dans ta progression en home studio. Tu retrouveras plein de super bonus comme des modèles de projet, un guide pour apprendre à mixer facilement de A à Z, des plugins gratuits et plein d'autres cadeaux encore. Si ça t'intéresse, tu peux télécharger ce pack gratuitement avec le premier lien en description. On passe à l'accessoire numéro 8 maintenant, et là on entre dans le domaine du mixage. Cet accessoire il va jouer un rôle assez important dans la qualité de notre écoute. Je pense aux pieds d'enceinte. Il faut savoir que la position des enceintes a un impact direct sur notre façon de percevoir le son dans le studio. Quand on pose simplement les enceintes sur le bureau, elles sont pas toujours bien alignées avec nos oreilles. Elles sont souvent trop basses et ça peut fausser un petit peu notre écoute. Et donc qu'est-ce qui se passe? On peut avoir l'impression que notre mix sonne parfait, mais dès qu'on va l'écouter ailleurs, ça sonnera pas du tout comme en studio. On peut avoir un résultat complètement différent. Donc les pieds d'enceinte, ça permet comme ça de les placer à la bonne hauteur. Au niveau des oreilles, pour une écoute plus précise, plus fidèle, généralement on dit que c'est les tweeters, donc les petits haut-parleurs du haut qui doivent être au niveau des oreilles. Et bien sûr, je te le rappelle au cas où, mais les enceintes ne doivent pas être droites, collées contre le mur, mais bien inclinées vers toi, inclinées vers tes oreilles. Et ça, donc c'est ultra important pour l'écoute. On entend mieux les détails, on entend mieux les fréquences, que ce soit basse ou aiguë, on gagne en précision et donc au final, on peut prendre de meilleures décisions pour notre mix. Un autre avantage, c'est que ça peut libérer aussi de la place sur le bureau. Donc si tu as un setup un peu chargé, ça peut apporter un petit confort supplémentaire. Et encore un petit conseil bonus, si tu décides d'en acheter, vérifie bien que tes pieds d'enceinte soient ajustables. Une fois j'avais acheté des pieds qui me paraissaient très bien sur internet, mais que j'avais acheté un peu à la va-vite sans vraiment regarder en détail, et en fait ils étaient beaucoup trop grands et non réglables. Donc au final mes enceintes qui étaient trop basses se sont retrouvées beaucoup trop hautes et donc pas optimales non plus. Bref, les pieds ajustables c'est un petit détail mais qui a son importance, et d'ailleurs le modèle que je te mets en description sera bien ajustable. Accessoire numéro 9, alors celui-là je suis pas sûr qu'il soit très connu, tu me diras en commentaire si tu le connaissais ou non, mais pour moi c'est clairement un indispensable, surtout si tu reçois des artistes ou des amis pour des sessions enregistrement. Souvent les cartes son n'ont qu'une seule sortie casque, donc on peut brancher qu'un seul casque à la fois, et quand on travaille seul c'est largement suffisant. Et maintenant imagine que tu accueilles un artiste ou que tu souhaites enregistrer avec un ami, là ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué de brancher deux casques en même temps sur une seule sortie casque. C'est là que je te parle de l'adaptateur double jack. C'est un petit accessoire qui te permet de brancher deux casques sur une seule et même sortie casque. Personnellement, je l'utilise tout le temps quand je reçois un artiste. Ça nous permet de suivre la session directement en temps réel, sans devoir débrancher, rebrancher sans arrêt. Et honnêtement, c'est hyper pratique. Moi, j'adore tout ce genre de gadgets qui nous permettent de simplifier notre façon de travailler. Là, on reste dans le flow, on reste dans l'ambiance et surtout, on garde l'énergie de la session. On n'est pas là à se dire toutes les 5 minutes, attends, je te passe le casque, je te fais écouter, dis-moi ce que t'en penses. Non, là, tout le monde peut écouter en même temps et donner son avis directement, ce qui rend la session beaucoup plus fluide. Un tout petit accessoire mais qui va clairement améliorer l'expérience de studio à plusieurs. On termine ce top 10 avec un accessoire, ou plutôt des accessoires qui peuvent paraître tout simples, peut-être trop simples, mais qui peuvent pourtant sauver une session d'enregistrement. Je voudrais te parler des câbles de rechange. Alors je te parle pas des câbles au sens matériel pour brancher ton micro, tes enceintes, etc. mais bien au sens accessoire, dans le sens où ils sont rangés quelque part dans un tiroir juste au cas où. Comme tu le sais, dans un home studio, les câbles c'est un peu les veines du studio. Que ce soit pour relier les micros, les enceintes, les guitares, on en utilise tout le temps. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais j'ai déjà eu un câble qui m'a lâché en pleine session et j'avais pas de câble de rechange. Et alors là, c'est un peu terminé. Une fois que le câble a lâché, c'est impossible de continuer. On est obligé d'arrêter l'enregistrement, on perd du temps à aller chercher un nouveau câble, peut-être qu'il se passe plusieurs jours entre temps, on sort complètement de l'ambiance de la session et quand on revient, ça marche plus. On n'est plus dans le même mood, on a perdu la vibe de la session. Et encore, heureusement que j'étais tout seul à ce moment-là, parce que si j'étais en train d'enregistrer un artiste, on n'aurait pas pu continuer la session, je lui aurais fait perdre son temps, moi j'aurais perdu en crédibilité. Donc voilà, depuis ce jour-là, j'ai toujours des câbles de rechange. Que ce soit des XLR pour les micros, des jacks pour les guitares, ça coûte pas grand chose, attention à prendre quand même de la qualité et ça permettra d'éviter plein de galères potentielles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des 10 accessoires les plus importants selon moi à avoir dans son home studio. Je suis curieux de savoir aussi quels accessoires tu as déjà et lesquels tu comptes acheter pour la suite, dis-moi tout en commentaire. En attendant, je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à la semaine prochaine.